Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Donc aujourd'hui on va voir la suite de la 3D. On a vu comment réaliser une 3D via l'extrusion et le biseautage et via la révolution. Alors je vais refaire une petite extrusion juste pour vous montrer un petit élément. Bon, voilà, là je vais pas mettre de contour. En général on essaie de pas trop mettre de contour puisque c'est le contour qui est pris en compte forcément lors de l'extrusion. Alors, je vous la refais, hein, donc effet 3D, extrusion et biseautage. Là, du coup, ça me donne bien ma forme. Si, par exemple, j'avais mis un contour bleu, bleu, hop, ok. Effet 3D extrusion, forcément, ça me donnera un contour totalement bleu. C'est le problème, quoi. Et pire encore quand c'est une révolution. Donc, pas de contour bleu. Alors, je vais la refaire. Je vais juste zoomer un peu dans ma forme, ça, on verra mieux. Effet 3D extrusion. Hop, voilà, je vais rajouter un peu plus de profondeur d'extrusion. Tac, parfait. Donc ici, en fait, on a bien trois coloris différents qui sont gérés par rapport à la lumière. Alors avec deux, trois petites options, l'aspect, hein, toujours, savoir s'il est creux ou pas, les biseaux qui vont permettre ici de casser les coins avec du coup une hauteur de biseau, qu'on pourra mettre plus ou moins grande, vous voyez, au fur et à mesure. Et pareil, biseau soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Donc c'est-à-dire qu'on prend le carré de base et on lui rajoute un biseau et plein de biseaux différents. Par exemple, on va faire un arrondi, hop, voilà. Et du coup, avec des étapes de dégradé, toujours le même principe. Si on clique sur plus options, on a les options du coup de l'ombrage. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'ombrage plastique. C'est ça qui me permet de pouvoir modifier d'où vient la lumière, tout simplement. Alors, je vais mettre pas d'arrondi, enfin, pas de biseau, ce sera plus joli. Et on peut créer une seconde source lumineuse, voilà, ça n'y a pas de problème, avec à chaque fois la gestion de l'intensité lumineuse de chaque source lumineuse, forcément. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. Et il existe une dernière option qui est juste ici, qui s'appelle le plaquage. Alors le plaquage, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à appliquer un logo, une forme, une couleur à une des faces. Donc là, en fait, ce qu'on va pouvoir choisir, du coup, c'est le logo qu'on souhaite. Donc on va aller dans symbole ici, et puis on va pouvoir sélectionner plusieurs symboles. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme symbole? J'en sais rien, moi. On va faire un nouveau, voilà. Hop, un petit cœur avec une croix. Hop, nouveau favori. Et en fait, tout simplement, ici, là, on est en train de voir une face. Donc c'est la surface, on appelle ça. Surface 1 sur 6. En l'occurrence, il y a 6 faces puisque c'est un cube. Et tout simplement, on peut déplacer notre logo, voilà, l'arrondir, etc. Enfin, le retourner, tout ça. Ça n'a pas de problème. Alors, j'aurais forcément pas dû le mettre en rouge, donc je vais juste le mettre en pas rouge, histoire que vous voyez un peu mieux. Je vais le mettre en bleu, voilà, violet, hop, c'est parfait, on s'en fout. Effet 3D extrusion, hop. Je vais remettre un peu de profondeur pour que ce soit plus visible pour tout le monde. Plaquage. Là, ici, quand on est au niveau des surfaces, on a un petit rectangle rouge qui apparaît. Donc, quand je change de surface, en fait, on va voir les différents rectangles. C'est pour ça que j'aurais pas dû mettre en rouge. Et c'est ce qui nous permet de savoir sur quelle surface on va travailler. Parce que parfois, si par exemple on a fait un cube parfait, c'est particulièrement casse-pied de savoir quelle surface on travaille. Donc là, en l'occurrence, il va nous le montrer. Et pareil, si on avait fait une forme complexe, quand c'est une forme complexe, c'est plus simple encore. Si je fais, je vais faire un truc comme ça, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, imaginons, on va le faire avec la révolution, qui fait 3D révolution, c'est le même principe. Voilà, hop, j'ai cette forme-là. Je vais aller dans mon plaquage, et bien là, il va me proposer deux formes. Soit ici, ma forme complexe, soit le dessous, qui est là, forcément, parce qu'il n'y a qu'une seule forme plate. Et là, ce qu'on voit ici, ce qui est en clair, c'est ce qui va être visible à notre écran. Ce qui est en foncé, c'est ce qui ne va pas être visible. Alors je vais le faire sur une sphère, ce sera peut-être plus efficace. Hop. Voilà. Comme ça. Exactement comme je voulais pas, c'est pas grave. Tant pis. Bon, si, allez, on va bien le faire. Hop, Pathfinder soustraction, effet, 3D, révolution. Tac, on est content. Plaquage. Et là, on voit bien, hein, du coup, la différente variation. Tout ce qui est en clair, ça sera visible. Tout ce qui est en foncé, ce sera pas visible. Donc si je remets mon petit cœur, là, hop, voilà, ici. Eh bien, il y a bien cette partie-ci qui est visible. La partie de gauche qui, elle, n'est pas visible. Et inversement, si je le mets là, du coup, on le verra bien. Voilà.
Ici, là, il y a pareil un quadrillage. Ce quadrillage-là, c'est celui qu'on va retrouver ici, et du coup, ça va nous montrer la déformation. C'est-à-dire que là, on voit mon petit cœur qui est déformé. Et bien, tout simplement, c'est à cause de ce quadrillage. Donc, on va devoir le déformer ici pour pouvoir bien le reformer de l'autre côté. Voilà, ce sera des obligations. Et puis, on va pouvoir faire OK, OK, et ce sera bon. Voilà. Donc là, on a notre forme avec le petit logo qui est appliqué. On est content. Pour pouvoir faire ça, pour le moment, on est bloqué puisque on n'a que quelques symboles qui sont disponibles. Donc le symbole, on va le retrouver dans Fenêtre et Symbole, et sinon c'est ce logo-là, c'est un trèfle tout simplement. On va cliquer dessus, et là en fait on a quelques symboles. Nous ce qu'on voudrait c'est pouvoir ajouter un nouveau symbole. Donc en gros, moi je vais annuler ma révolution, hop, parfait. Je vais créer une forme, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je vais créer? Je vais créer je sais ce que je vais créer, hop, hop. Comment ça s'appelle? Des lignes, quoi. C'est pas un quadrillage, c'est un... Je sais plus, bon, peu importe, s'en fout. Des rayures, voilà, voilà. Hop! Donc ça, c'est mon symbole, par exemple, donc on va tout associer, en faire commande G, hop, voilà, comme ça c'est groupé. Et puis, maintenant, eh ben, on va pouvoir le glisser dans le panneau symbole. Quand on va le glisser dans le panneau symbole, donc là, on va l'appeler rayure. Hop, séquence vidéo, ça on se peut laisser. Et surtout, c'est un symbole dynamique, c'est-à-dire que si on veut le modifier après, passer les rayures en bleu par exemple, on pourra laisser en dynamique. Hop, c'est parfait. Alors, reprendre ma petite forme, effet, 3D, extrusion. Alors, ouais, bah, c'est trop tard, je l'ai vu. Non, en plus, c'est pas extrusion. J'aurais pu le remodifier, c'est pas grave, c'est pas grave. Imaginons, je vais refaire ce que j'avais fait. Hop, voilà. Ok, ok. Imaginons, j'ai fait ça, je veux modifier mon plaquage. Ce sera possible, en fait, on va tout simplement, parce que si on refait un effet 3D, là il va nous dire attention, là il y a déjà un effet, du coup ça, si on fait appliquer un nouvel effet, ça va faire n'importe quoi, déjà il va pas comprendre. En fait il va réappliquer un effet 3D à ça, et bon bah voilà, j'ai fait lâcher l'ordi. Mais grosso modo, c'est pile la mauvaise idée, puisque bah, en fait on va pas modifier notre effet 3D, on va tout simplement en recréer un. Donc c'est pas exactement ce qu'on souhaite, hein, nous, notre effet 3D. Alors, j'ai réellement fait planter Illustrator. J'aurais pas dû faire ça. Hop, hop. On va annuler l'idée. Hop, donc on reprend. Voilà, c'est exactement typiquement ce qu'il faut pas faire. C'est essayer de créer un... Enfin, recréer un effet 3D quand il y en a déjà un. Donc je vais refaire ma forme. Voilà. On va mettre ça, pas de contour. Ici, ça dégage. Pathfinder soustraction. Et ensuite, on va créer mes rayures. Donc, je vais faire ça là. Hop, voilà, ça c'est mes rayures. Pas très très beau, comme ça. Oh, c'est mieux. Alors, donc voilà, ça c'est bon. On va pouvoir mettre une petite couleur. Voilà, 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 on est content. On va faire mon effet 3D. Et on va appliquer mon plaquage comme ce que je venais de faire. Voilà, hop, je mets une maison, on s'en fout. On fait OK, c'est bien. OK. Donc quand on va vouloir modifier cet effet 3D, donc je vous ai dit, on va pas retourner dans effet 3D, parce que sinon voilà, on fait planter l'ordi, c'est quand même une mauvaise idée. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le panneau aspect. Le panneau aspect, c'est le petit soleil qui est ici, ou fenêtre et aspect, hein, toujours le même principe. Hop, clique sur le panneau aspect, et là, en fait, on a ici notre révolution qui est là. On va tout simplement pouvoir cliquer dessus, on va retourner sur le panneau. Et là, en fait, ça recrée pas ça recrée pas un effet, en fait, ça modifie tout simplement l'effet actuel. Donc là, je vais effacer ma petite maison, et puis je vais pouvoir, du coup, récupérer ici mes rayures. Alors, pour pouvoir le mettre, hein, tout simplement, je vous l'ai dit, hein, on prend ici notre forme, on la glisse dans le panneau symbole, on fait rayure, on fait OK, on clique sur notre forme, on va dans le panneau aspect, on clique sur la révolution, on fait plaquage, on efface cette partie-là, effacer, et on va rajouter du coup mes rayures. Voilà, ce qui va me permettre du coup de créer une rayure tout au long de... On peut agrandir un peu, hop, voilà, super.
comme ça c'est mieux. Voilà. Et on va pouvoir du coup faire une sorte de balle rayurée, rayée. Pire tuto du monde. Et voilà comment faire une petite boule de Noël assez facilement grâce à Illustrator. Et bien c'est tout pour le plaquage, ça vous permettra du coup d'apposer pas mal de choses. Et puis on se retrouvera dans un prochain tuto. En attendant, je vous dis bonne journée, à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.